Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer comment on réalisait cette écharpe donc composée de chevrons. C'est une écharpe très simple à réaliser, donc bon, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire une vidéo là-dessus, parce que quand on débute, on aime bien voir les choses en images. Donc cette écharpe a une particularité, c'est qu'elle elle se crochette en longueur. Donc voilà, donc on va commencer par le marron. Donc pour commencer, donc on va monter un rang de mailles chaînettes qui va être la base de notre travail. Donc pour commencer, on fait un nœud coulant. Donc pour le nœud coulant, on passe comme ça, on fait une boucle. Là, c'est le bout qui est relié à la pelote. Donc on fait notre boucle autour du doigt comme ça. On laisse bien le fil qui vient de la pelote sur au-dessus de la boucle. On va venir passer donc toujours le fil qui vient de la pelote dans la boucle. On tire comme ça avec le crochet. Hop. Attendez, je vais recommencer. Donc on fait hop, comme ça autour du toit. On a le fil qui vient de la pelote. On a notre boucle. On passe le fil qui vient de la pelote à l'intérieur de la boucle. On attrape le bout, hop, on tire et on a notre nœud coulant. Si on tire sur le fil qui vient de la pelote, on peut resserrer le nœud coulant. Donc on va commencer notre maille chaînette qui devrait donc être de la longueur voulue de l'écharpe. Donc là on ne va pas faire toute l'écharpe, mais on va commencer donc notre rang de maille chaînette. Donc pour réaliser par exemple deux chevrons, on va devoir faire un multiple de 10 plus 1. Donc là on va commencer. Donc pour la première maille chaînette, on a le nœud coulant, on fait un jeté, donc on passe le fil au-dessus du crochet comme ça. On va tenir la base du nœud du crochet, on tire à travers la boucle qui était sur le crochet et on a notre première maille chaînette. On recommence, donc ça fait 1, la deuxième, un jeté, on tire à travers la boucle du crochet, ça nous fait 2 mailles chaînettes. Un autre jeté, on tire à travers la boucle, 3 mailles chaînettes. Un autre jeté, on tire à travers la boucle, 4 mailles chaînettes. Un autre jeté, on tire à travers la boucle, 5 mailles chaînettes. Un autre jeté, on tire à travers la boucle, 6 mailles chaînettes. Un autre jeté, on tire à travers la boucle, 7 mailles chaînettes. Un autre jeté, on tire à travers la boucle. Je ne sais plus où j'en suis, donc on va recompter nos mailles chaînettes. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un jeté, 9 mailles chaînettes. Un jeté, 10 mailles chaînettes. Donc là on a un chevron complet. Donc pour compter les mailles chaînettes, c'est assez simple, c'est que les mailles chaînettes forment des petits V. Donc il nous suffit de compter le petit V sans compter la boucle qui est sur le crochet. Donc on va jusque là pour compter. Donc là on a un chevron, on va refaire 10 mailles chaînettes histoire d'avoir une bonne vision de ce qu'on fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'essaie d'aller lentement pour qu'on voit bien, 9 et 10. Alors voilà notre maille, nos mailles chaînettes de base. On en a 20 en tout. On va en faire une supplémentaire. Vous verrez pourquoi tout
21 mailles chaînettes. Donc évidemment, là, ça nous fait un tout petit bout d'écharpe. Ça correspond, en fait, si on reprend cette écharpe-là, ça correspond à ce côté-là. Donc on va crocheter comme ça en hauteur. Les rangs successifs vont venir comme ça s'ajouter. Donc évidemment, eh bien, quand vous faites vos mailles chaînettes, veillez à ce que éventuellement vous puissiez faire un tour de cou, voire même deux. Moi j'aime bien les écharpes assez longues, c'est pour ça que celle-ci est très très longue. Donc vous continuez toujours avec un multiple de 10 plus une maille supplémentaire à la fin. Donc là on va commencer notre premier rang. Pour ce faire, on va mettre le pouce comme ça sur la dernière maille chaînette qu'on a faite. Et on va faire 3 mailles libres. Donc les mailles libres, c'est la même chose que les mailles chaînettes, sauf que c'est ce qui va nous permettre de composer le premier point en hauteur, puisque une bride est équivalente à 3 mailles libres. Donc on va faire un jeté, on fait une maille libre, un nouveau jeté, 2 mailles libres, un nouveau jeté, 3 mailles libres. Donc on a comme ça notre première bride du rang suivant, puisque donc cette écharpe, j'ai dû le dire déjà, est composée uniquement de brides. Pour commencer notre rang, on doit faire 3 brides dans la même maille chaînette. Donc en fait, on va laisser 2 mailles chaînettes de départ, et pour faire dans la même maille, on va faire un jeté. On va aller piquer dans la 1, 2, 3e maille chaînette. On pique, on fait un jeté, on tire notre jeté à travers la maille chaînette, on refait un jeté et on tire notre jeté à travers les 2 premières boucles du crochet. On refait un jeté et on tire à travers les 2 dernières boucles qui se trouvent sur le crochet, et on a notre première bride complète qui est crochetée dans la même maille chaînette que notre première bride, donc qui est composée de mailles libres. On va refaire un jeté, on va venir se mettre dans la même maille chaînette, on pique, on tire, un nouveau jeté, on tire dans les 2 dernières boucles qui sont sur le crochet, un nouveau jeté, on tire dans les 2 dernières. Hop. Voilà, donc là on a 3 brides, enfin une bride composée de 3 mailles libres et 2 brides dans la même maille chaînette. Donc là maintenant on va faire 3 brides dans 3 mailles chaînettes différentes. Donc pour commencer notre bride, on fait un jeté, on vient piquer dans la maille chaînette suivante. Là celle-ci c'est la première qu'on a utilisée, donc on va venir se mettre dans le petit V suivant, on va piquer à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est important de ne pas avoir trop serré nos mailles chaînettes pour ne pas avoir trop de difficultés à piquer dedans. Donc on va tirer le fil à travers la maille chaînette, on refait un jeté, on tire le fil à travers les 2 premières boucles qui se trouvent sur le crochet, on refait un jeté et on tire notre jeté à travers les 2 dernières boucles qui se trouvent sur le crochet. On recommence dans la maille chaînette suivante, on fait un jeté, on pique dans la maille chaînette suivante, on tire le fil du jeté, un jeté, on tire le fil du jeté dans les 2 boucles suivantes sur le crochet, un jeté et on tire le fil du jeté, enfin notre jeté, à travers les 2 dernières boucles qui se trouvent sur le crochet. Donc là on a 2 brides dans 2 mailles chaînettes, on va recommencer un jeté et on recommence l'opération une 3e fois. Hop, on pique, on tire, un jeté, on tire, un jeté et on tire notre jeté dans les 2 dernières boucles. Voilà, donc on a 3 brides, enfin
une bride composée de 3 mailles libres et 2 brides dans la même maille chaînette de démarrage. Et ensuite, on a 3 brides dans 3 mailles chaînettes différentes. Donc ici, on va devoir faire 3 brides reliées ensemble. Donc pour ce faire, on va commencer de la même façon, à savoir un jeté. On va aller piquer dans la maille chaînette suivante. On tire notre fil. Un jeté, on tire le fil du jeté à travers les 2 premières boucles qui sont accessibles sur le crochet. Et là, on s'arrête là. On va recommencer un jeté et là, on va aller chercher la maille chaînette suivante. On pique dedans. On refait un jeté, on tire la boucle à travers la maille chaînette, on refait donc un autre jeté, on tire notre fil du jeté dans les 2, on s'accroche un peu, dans les 2 premières boucles qui sont accessibles sur le crochet, et on s'arrête là de nouveau. On va refaire un jeté, on va aller piquer notre crochet dans la maille chaînette suivante, on tire notre boucle, on refait un jeté et on tire le fil du jeté dans les 2 premières boucles accessibles sur le crochet. Donc là, on a en tout 4 boucles sur notre crochet. Pour finir ces 3 brides crochetées ensemble, enfin reliées ensemble, on va refaire un jeté, et là, c'est ce qui est un petit peu compliqué pour cette écharpe. Donc on va tirer le fil du jeté à travers les 4 boucles que nous avons sur le crochet, et on obtient comme ça 3 brides reliées ensemble. On va reprendre d'une manière un peu plus simple. Donc là, on va recommencer 3 brides crochetées normalement, chacune dans une maille chaînette, qui ne seront pas reliées ensemble. Donc on fait un jeté, on pique dans la maille chaînette suivante, on tire notre fil à travers la maille chaînette, un nouveau jeté, on tire le fil du jeté à travers les 2 premières boucles disponibles sur le crochet, un autre jeté, et on tire à travers les 2 dernières mailles disponibles sur le crochet. Donc là, on a bien une bride toute seule qui est crochetée dans une maille chaînette. On recommence la chose 2 fois, donc pour avoir 3 brides. On fait un jeté, on pique dans la maille chaînette suivante, on tire notre boucle, un jeté, on tire dans les 2 boucles, les 2 premières boucles disponibles sur le crochet, un autre jeté, et on finit notre deuxième bride d'affilée, voilà, en tirant dans les 2 dernières boucles disponibles sur le crochet. On recommence donc une 3e fois, un jeté, on pique dans la maille chaînette suivante, on tire le fil, un autre jeté, on tire notre jeté à travers les 2 premières boucles du crochet, un autre jeté, on tire notre fil à travers les 2 boucles restantes sur le crochet. Donc on a nos 3 brides. Donc vous voyez ici, nos 3 brides crochetées ensemble, elles ont fait un petit V comme ça vers le bas. Maintenant, on va chercher à faire la même chose, mais vers le haut. Pour ça, on va crocheter 3 brides dans la même maille chaînette, un peu comme au début. Donc pour repartir, faire notre chevron, le haut de notre chevron. Donc on prend comme ça notre ouvrage, j'espère que la lumière est suffisante. Donc on fait un jeté, on va piquer dans la maille chaînette suivante, et là on va faire notre bride complète. Donc on tire le fil à travers la maille chaînette, on refait un jeté, on tire le fil du jeté à travers les 2 boucles du crochet, les 2 premières boucles du crochet, un autre jeté, on termine notre bride, et là on va faire donc une 2e et une 3e bride, mais dans la même maille chaînette que la première, que celle qu'on vient de crocheter. Donc on va refaire un jeté, on pique dans cette même maille chaînette,
on tire le fil du jeté à travers la maille chaînette, on refait un jeté, on tire à travers les deux premières boucles. Il faut essayer de... Je vais recommencer parce que hop, ça c'est accroché. Donc je fais mon jeté, je fais attention de bien piquer dans la même maille chaînette que la bride précédente. Je tire, je refais un jeté, je tire dans les deux premières boucles disponibles sur le crochet, je refais un jeté et je termine ma deuxième bride dans la même maille chaînette en tirant le fil du jeté dans les deux boucles qui restent sur le crochet. Je refais une troisième bride dans la même maille chaînette, donc un jeté, je pique à travers la même maille chaînette, je tire mon fil, un nouveau jeté, je passe à travers les deux boucles, les deux premières boucles sur le crochet, un autre jeté et je termine ma troisième maille chaînette, ma troisième bride dans la même maille chaînette. Donc voilà, vous voyez que ça commence à repartir dans l'autre sens. Ensuite, on va refaire 3 brides dans 3 mailles chaînettes, donc ce qu'on a fait là précédemment ici. Donc un jeté, on pique dans la maille chaînette suivante, donc on ne peut pas revenir dans la même. On fait attention aussi de ne pas sauter de maille chaînette, sinon après on n'a plus le bon nombre de mailles chaînettes. Donc on pique dans la maille chaînette suivante, on tire le fil du jeté, un jeté, on tire dans les deux boucles, les deux premières boucles sur le crochet, un autre jeté et on retire dans les deux dernières boucles du crochet. On refait un jeté, donc on va faire la deuxième bride toute seule, hop, donc on refait notre jeté, on pique à travers la maille chaînette suivante, on tire le fil, un jeté, on tire à travers les deux premières boucles du crochet, un autre jeté, on tire à travers les deux dernières boucles du crochet. Donc là, on en a fait 2, puisque là, il y avait nos 3 brides crochetées dans la même maille chaînette. Donc on refait un jeté, hop, on tire, un jeté, on tire à travers les deux premières mailles, les deux premières boucles, un jeté, les deux dernières boucles, voilà. Donc là on est reparti vers le haut, on va recommencer à faire 3 brides reliées ensemble comme on avait fait ici. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, donc je vais vous remontrer une deuxième fois pour que ce soit parce que bon, quelquefois au premier coup c'est un peu compliqué. Donc on fait un jeté, on pique dans la maille chaînette suivante, on tire notre fil, un jeté, on passe notre fil de jeté dans les deux premières boucles du crochet, un jeté, on tire notre fil de jeté dans les deux dernières boucles. Oh mince, je me suis trompée. Attendez, je recommence. Pour nos 3 brides, on était à 3 brides reliées ensemble, donc c'est un jeté, on pique dans notre maille chaînette suivante, on tire le fil, un jeté, on tire le fil à travers les deux premières boucles. Et là où je me suis trompée tout à l'heure, c'est que en fait on s'arrête là, on refait un jeté et là on va aller chercher la maille chaînette suivante, on pique dedans, on tire notre fil de jeté, un autre jeté, on tire à travers les deux premières boucles sur le crochet et là on se retrouve avec 3 boucles sur le crochet. On a fait 2 brides qui sont encore inachevées, donc on va refaire un jeté, on va aller chercher la maille chaînette suivante, on pique dedans, on tire notre fil, on refait un jeté, on tire à travers les 2 premières boucles du crochet et là on se retrouve de nouveau avec 4 boucles sur notre crochet. On refait un jeté et là, hop, opération un petit peu périlleuse au démarrage, on va tirer le fil de notre jeté à travers les 4 boucles qui sont sur le crochet en même temps. On va refaire 3 brides classiques,
Donc un jeté, on va chercher la maille chaînette suivante, on tire à travers la maille chaînette, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes, et là on n'a plus qu'une boucle sur le crochet. On refait un jeté, on va chercher la maille chaînette suivante, donc on fait notre deuxième bride normale, on tire le fil à travers la maille chaînette, un jeté, on tire à travers les 2 premières boucles sur le crochet, un jeté, on tire à travers les 2 boucles suivantes sur le crochet. Voilà, donc là on a 2 mailles chaînettes qui sont crochetées, 2 brides qui sont crochetées dans 2 mailles chaînettes différentes. On va en faire une troisième, donc un jeté, on pique dans la maille chaînette, on tire le fil, un jeté, on passe à travers les deux premières boucles sur le crochet, un jeté, et on passe le fil du jeté à travers les 2 boucles sur le crochet, les 2 dernières. Donc là, hop, on commence à voir apparaître nos zigzags. Donc la dernière fois, donc on a fait 3 brides crochetées dans la même maille, 3 brides normales, 3 brides reliées ensemble, 3 brides normales, 3 brides crochetées dans la même maille chaînette, 3 brides normales, 3 brides reliées ensemble, 3 brides normales. Donc là, on va faire 3 brides crochetées dans la même maille chaînette. Donc un jeté, on pique dans la maille chaînette suivante, on tire le fil, un jeté, on tire le fil dans les 2 boucles sur le crochet, les 2 premières boucles accessibles, on refait un jeté et on tire à travers nos 2 mailles, nos 2 boucles qui restent sur le crochet. On va refaire une deuxième bride dans la même maille chaînette qui est ici, donc on la voit bien puisqu'il y a déjà une bride dedans. On pique notre crochet, on tire le fil, un jeté, on tire à travers les deux boucles sur le crochet, les 2 premières, un jeté et on tire à travers les 2 dernières. On fait la troisième bride, donc dans la même maille chaînette, un jeté, on pique le crochet, on passe le fil du jeté dans la maille chaînette, toujours la même, un jeté, on tire nos 2 boucles, notre fil de jeté à travers les 2 premières boucles, un autre jeté et on finit la dernière maille chaînette crochetée, la dernière bride crochetée dans la même maille chaînette. Et là, donc on va terminer par un jeté, on fait une bride normale, hop. On refait un jeté, on tire à travers les 2 deuxièmes boucles, un jeté, hop, et voilà, on est arrivé au bout de notre rang. Pour finir notre rang, ce que l'on va faire, donc évidemment, quand on a une maille chaînette plus longue pour faire une écharpe plus longue, et bien on continue de la même manière avec 3 brides dans la même maille, 3 brides normales, 3 brides reliées ensemble, etc. etc. Donc on alterne brides crochetées dans la même maille et brides reliées ensemble avec à chaque fois entre les deux 3 mailles normales crochetées dans 3 mailles chaînettes différentes. Voilà. Donc là on va arrêter notre fil, on va changer de couleur pour changer de rang. Donc on va faire un jeté, tirer notre boucle comme ça, tirer notre jeté dans la dernière boucle, on tire un peu plus loin comme ça, on va serrer le nœud en tirant un peu dessus, j'attrape un ciseau, hop, avec des mains, j'attrape le ciseau et là je coupe le fil. Alors ce fil par la suite il faudra le cacher. Moi je fais ça avec le crochet, il faudra le cacher, c'est pareil pour le fil de démarrage là, il
faudra le cacher à l'intérieur du travail, hein. On tire les fils, bon, je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va attaquer donc notre deuxième couleur. Pour notre deuxième couleur, nous allons prendre le fil qui est écru, on va refaire un nœud coulant, donc on fait notre boucle. On a le fil qui vient de la pelote qui est au-dessus, qui passe au-dessus comme ça, on va le passer par en dessous à l'intérieur, on tire un peu et là mon crochet, je passe mon crochet dans ma boucle et je refais un nœud coulant. Alors moi ce que je vous conseille c'est de rentrer les fils, au fur et à mesure dans le travail, parce que bon, après on se retrouve avec plein de fils à rentrer, c'est un peu embêtant, c'est fastidieux à faire, donc si on le fait au fur et à mesure, c'est vrai que ça simplifie quand même les choses, mais bon, ici, je voudrais vous montrer surtout où piquer dans la première maille. Donc ici, on se retrouve avec de nouveau une petite, si on regarde l'ouvrage par le dessus, on se retrouve de nouveau avec des petits V comme ça. Et pour venir insérer nos mailles, on va piquer dans le petit trou là qui se trouve ici, et au-dessus de notre crochet, on va bien faire attention à avoir nos deux fils du petit V au-dessus du crochet. Donc là, j'ai piqué dans la première maille, je vais aller chercher comme ça mon fil pour le passer de l'autre côté, et je vais tirer le fil que j'ai donc récupéré de l'autre côté de ma maille, je vais le tirer dans la première boucle, dans le nœud coulant, comme ça, de façon à accrocher mon fil sur la première maille. Donc la première maille, je vais refaire 3 mailles libres qui équivalent donc à une bride, 2, 3, voilà mes 3 mailles libres. Donc là, je vais aller, donc ici, je vais aller refaire une bride, puisque la dernière fois on s'était arrêté, donc ça c'est ma première bride. Ici, on va refaire la même chose qu'au rang précédent, exactement au même endroit. C'est que là, bon, on a une première bride, on va faire une bride dedans, hop, donc je fais un jeté, je fais une première bride, donc je passe, je pique dans ma maille, je refais un jeté, je passe à travers les deux boucles du crochet, je refais un jeté, je passe à travers les deux dernières boucles sur le crochet. Et donc là, j'avais, sur le premier rang, j'avais 3 brides crochetées dans la même maille. Donc ce que je vais faire pour ce deuxième rang, c'est que sur la bride du milieu qui a été crochetée donc dans la même maille chaînette au démarrage, je vais aller refaire 3 brides dans la même maille. Donc là, j'avais mes deux premières brides. Je vais refaire un jeté. Je passe donc dans la maille du milieu des 3 brides crochetées dans la même maille. Je tire mon fil. Je fais un jeté. Je tire le fil à travers les 2 premières boucles. Un jeté. Je retire le fil à travers les 2 dernières boucles. Je vais refaire une deuxième et une troisième bride dans la même maille pour toujours suivre en fait le mouvement du zigzag là pour créer mes chevrons. Donc je vais refaire un jeté, je pique dans ma maille,
je tire mon fil, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles sur le crochet, un jeté, je tire à travers les 2 dernières boucles qui sont sur le crochet. Je refais une 3e bride dans la même maille, donc un jeté, je passe mon crochet dans la maille, toujours la même, je tire mon fil, un jeté, je tire mon fil à travers mes 2 premières boucles qui viennent du crochet, je vais me libérer un peu, hop, voilà, je refais un jeté, je termine ma bride, donc là j'ai 3 brides qui sont crochetées dans la même maille qui se situe déjà au sommet du petit zigzag là. Ensuite, je vais aller refaire 3 brides dans les 3 mailles suivantes. Donc, je refais un jeté et je continue à alterner de la même façon que sur le premier rang. Donc, je tire mon fil du jeté, je refais un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles du crochet, un jeté à travers les 2 dernières brides, enfin les 2 dernières boucles, un jeté, je vais chercher ma maille suivante, je pique dedans, je tire mon fil, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, un jeté, je tire à travers les 2 dernières boucles. Donc là j'ai 2 brides normales, je refais un jeté, je pique dans ma maille suivante, je tire mon fil, un jeté, je tire mon fil, un jeté, je passe dans les 2 boucles. Donc là j'ai mes 3 brides donc, qui ont été crochetées dans des mailles suivantes, dans des mailles différentes. Et là je vais aller faire cette fois-ci 3 brides reliées ensemble. Dans ma maille suivante, donc je vais aller piquer. Donc vous voyez là on a nos 3 brides reliées ensemble précédentes du rang précédent qui sont là. Donc c'est normal, comme je vais piquer dans 3 brides successives, il y en a une avant le sommet des 3 brides reliées ensemble du rang précédent, il y en a une donc au milieu, donc ce sont mes 3 brides, et une après. Donc là je fais mon jeté, je vais piquer dans ma maille, je tire mon fil, un jeté, je passe dans les 2 boucles, un jeté, je passe dans les... Ah non, un jeté, là je vais aller, pas que j'oublie, je vais aller piquer donc dans la maille suivante, je m'arrête là en fait, je fais pas les 2 dernières, je passe pas à travers les 2 dernières boucles, je refais un jeté, je pique dans la maille, je tire mon fil, un jeté, je tire à travers les 2 dernières mailles, voilà, donc j'ai deux brides inachevées pour l'instant, je refais un jeté et je recommence dans la 3e maille, hop, je pique, je tire mon fil, un jeté, je tire dans les 2 boucles, les 2 premières boucles de mon crochet. Là je me retrouve de nouveau comme au rang précédent avec mes 3 boucles sur mes 4 boucles sur le crochet. Donc je refais un jeté et je passe d'un coup mon fil à travers mes 3 mailles. Donc là hop, on voit que le travail suit parfaitement le rang précédent. Donc je refais 3 brides, je vais aller un peu plus vite, 3 brides normales dans les 3 brides suivantes. Voilà, hop, 1, 2, 3, et là je me retrouve au sommet donc de mes 3 brides crochetées dans la même maille de tout à l'heure. Je ne sais pas si on voit bien, voilà.
je refais 3 brides crochetées dans la même maille au même niveau. Donc je fais mon jeté, je pique, je tire, jeté, je tire à travers les 2 boucles, jeté, je tire à travers les 2 boucles. Donc là ce sont des brides complètes. Je refais une bride dans la même maille encore. Donc jeté, je pique, je tire mon fil, jeté, je tire mon fil, jeté, je tire mon fil. Donc à chaque fois dans 2 boucles. Une troisième, jeté, je pique, je tire mon fil, jeté, je tire mon fil dans les 2 boucles, jeté, je tire mon fil dans les 2 dernières boucles. Voilà, j'ai mes 3 mailles crochetées dans la même maille au même niveau que pour le rang précédent. Et là, je vais refaire 3 mailles, 3 brides dans 3 mailles, dans les 3 mailles suivantes. Donc ça c'est ce sont des brides normales. Donc hop, jeter une deuxième dans la maille suivante. Voilà. Voilà. Jeter la dernière. Voilà. Hop, dans 2 boucles. Hop, dans 2 boucles. Voilà. Et là, je me retrouve de nouveau avec 3 brides reliées ensemble au rang précédent. Donc je vais faire 3 brides reliées ensemble de nouveau. Donc je fais mon jeté, je pique, je tire mon fil, je fais mon jeté, je tire à travers les 2 mailles précédentes, les 2 boucles, les 2 premières boucles sur le crochet. Je m'arrête là, je refais un jeté, je pique dans la maille suivante, je tire mon fil, un jeté, je passe dans les 2 premières boucles du crochet. J'ai 3 boucles sur mon crochet, il m'en faut une 4e. Je refais un jeté, je pique, je tire, un jeté, je passe dans les 2 premières boucles disponibles sur le crochet. Donc j'ai mes 4 boucles sur le crochet, je refais un dernier jeté et je tire à travers les 4 mailles précédentes. Voilà, donc logiquement, vous devez avoir compris le principe. Donc j'ai mes chevrons qui se forment. Voilà. Je refais puisque j'ai fait 3 brides reliées ensemble, je refais 3 brides dans les 3 mailles suivantes. Donc bon, je pense que là c'est bon. Je refais mon jeté, je pique, je tire mon fil, jeté, je tire à travers 2 boucles, jeté, je tire à travers 2 boucles. Ça fait une bride, jeté, je pique, je tire mon fil, jeté, je tire à travers les 2 boucles, jeté, je tire à travers les 2 dernières boucles et une troisième, jeté, je pique, je tire mon fil, jeté, je passe à travers 2 boucles, jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Et là, ici, en fait, il nous reste... Donc ça, on arrive au niveau, en fait, ici, de la première maille, enfin, de la première bride qui était en fait remplacée par 3 mailles libres. Donc, qui était crochetée dans la même... on avait 3 brides crochetées dans la même maille chaînette au démarrage. Bon, on voit peut-être pas bien, mais on va aller refaire donc 3 brides crochetées dans la même maille. Donc ici on va venir chercher la dernière maille libre, on va passer dans la dernière maille libre du premier, dans notre dernière maille libre là, du premier rang, celle par lesquelles on a commencé tout à l'heure. Donc je fais comme d'habitude mon jeté, je pique ici, je tire mon fil, je fais un jeté, je passe dans les 2 boucles, je fais un jeté, je passe dans les 2 boucles, je fais un jeté, je vais venir faire une deuxième bride au même endroit, je tire mon fil, un jeté, je passe dans les 2 boucles, un jeté, je passe dans les 2 boucles, un jeté, je repique au même endroit, je tire mon fil, jeté,
on passe à travers les deux boucles, jeter, on passe à travers les deux boucles. Voilà. Et on a fini notre deuxième rang. Donc au fur et à mesure, l'écharpe comme ça va se construire. Donc on va ici, on repasse au marron ou à une autre couleur, voilà. Mais on a bien ici nos chevrons qui sont. Alors bon, c'est sûr que sur 2 chevrons, c'est pas évident de voir un peu le rendu de l'ensemble. Enfin bon, on l'a ici, voilà. Et donc on continue jusqu'à obtenir la largeur voulue de l'écharpe. Voilà, donc c'était une première vidéo pour moi. J'espère que c'est bien clair. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et donc j'essaierai une fois de temps en temps de poster des vidéos, voilà, pour vous montrer des choses comme ça. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.